pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec Oumeima et Rafaï, journaliste sportive chez le 360FR. Bonsoir à vous, Oumeima. Bonsoir, je vous remercie pour l'invitation. Également, alors donc les Lions de l'Atlas Eric, donc du groupe B, à l'issue du tirage au sort aujourd'hui à Johannesburg, en Afrique du Sud, des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Quels sont donc les enjeux pour le Maroc déjà qualifié en tant que pays hôte de cette 35e édition? Écoutez, comme vous le dites, il faut préciser que le Maroc sera bien présent à sa CAN organisée à domicile. Il est qualifié, donc l'enjeu principal de ces éliminatoires, c'est un enjeu de préparation, pas que pour la CAN, parce que les éliminatoires arrivent avant la seconde partie des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Donc l'enjeu est d'autant plus important. Walid Regragui cherche une ossature depuis plusieurs mois, depuis le succès de la Coupe du Monde 2022, depuis ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire plus tôt cette année. Donc je pense que c'est idéal, le timing est idéal. Il va falloir trouver cette ossature, il va falloir trouver donc l'équipe, son 11 type, comme il avait un 11 type au Qatar. Donc voilà, il va falloir qu'il cherche un peu donc cette équipe sur laquelle il pourra s'appuyer à l'avenir. Et puis il faut savoir que le groupe est à la portée, le groupe des éliminatoires de la CAN 2025 est à la portée des Lions de l'Atlas. Nous avons deux nations qui n'ont jamais disputé une phase finale de CAN, donc le Lesotho et la Centrafrique, et puis le Gabon qui a perdu de sa superbe sur les dernières années et qui n'a jamais dépassé les quarts de finale. Parallèlement également, autre défi, cette fois-ci donc avec Tariq Sektoui, sélectionneur national de l'équipe olympique, qui vient lui donc aussi de dévoiler sa liste des joueurs convoqués pour le tournoi de football des Jeux Olympiques. Quelle lecture faites-vous donc de cette liste? Eh bien, écoutez, la liste est pleine de surprises. On ne connaissait pas l'identité des 3 joueurs A, entre parenthèses, qui seraient très heureux de découvrir Achraf Hakimi, qui n'a jamais caché son ambition de disputer ces Jeux qui seront à Paris. Lui qui joue au Paris Saint-Germain, ça a une forte portée symbolique. Tariq Sektoui a affirmé qu'il voulait à tout prix avoir un gardien de l'équipe A. C'est donc désormais fait avec Mounir Mohammedi, qui doit faire ses preuves l'année prochaine donc avec la RS Berkane. Il n'y a pas meilleure préparation que les Jeux. Et puis Soufiane Brahimi, très belle surprise, qui sera à l'attaque. Donc il était exceptionnel sur cette saison lors de la Ligue champion asiatique avec Al Ain des Émirats Arabes Unis. Le voilà, donc qui aura une nouvelle chance de s'illustrer donc dans cette équipe U23. Une équipe, bien entendu, la liste a été très restreinte. Il y a plusieurs joueurs qui ne sont pas là, de grands habitués, Ismaël Saibari, Ibrahim Salah. Nous savons que les Jeux Olympiques sont organisés sur une période ce ne sont pas des dates FIFA, tout simplement. Donc les clubs peuvent accepter de ne pas libérer leurs joueurs. Donc c'est pour ça qu'il y a une liste qui est remaniée, qui compte beaucoup de nouveaux joueurs et beaucoup de surprises. Et donc également, les Lions de l'Atlas par rapport aux Jeux Olympiques et aussi les éliminatoires aussi de la CAN 2025 seront toujours au rendez-vous du football. Oumeima Rafaï, merci. Je rappelle donc que vous êtes journaliste sportive au 360FR.